Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve les GOAT? J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Petite vidéo rapide pour réagir à ce combat d'unification historique des super welters. Cette revanche entre Brian Castano et Jermell Charlo. Le combat a débuté exactement de la même manière que le premier. C'était vraiment remarquable, extrêmement serré, du premier round au 10e. Et là, ensuite, on a un Jermell Charlo qui a su ajuster magnifiquement sa boxe pour éviter d'entrer dans les échanges périlleux que Castano voulait engager. Et du coup, il a su, au 10e round, entrer en mode Vegeta. Qu'est-ce que c'est que le mode Vegeta? Le mode Vegeta, c'est à chaque fois le mode dans lequel va entrer un Jermell Charlo lorsqu'il est dans un rematch face à un boxeur qui a une boxe, on va dire, techniquement supérieure à lui. Je fais notamment référence à la revanche face à Tony Harrison et à cette revanche-là. Parce que pour moi, Castano a, on va dire, un hand speed des mains beaucoup plus rapide que Jermell Charlo. Mais dans ce combat-là, on a pu voir qu'au 10e round, on est un peu fatigué au corps et avec ses déplacements. Un Castano, c'était vraiment un jeu d'échecs, ce combat-là. Il a su, grâce à un magnifique crochet gauche en intérieur, et là on dit souvent que Jermell Charlo est pas si bon dans les échanges rapprochés, pourtant ce crochet gauche a complètement anéanti l'équilibrum, on va dire, l'oreille interne, l'équilibre de Castano. C'était un peu en effet retardé. On voyait qu'il était complètement déséquilibré et ensuite, lorsqu'il s'est relevé, il s'est fait terminer debout. L'arbitre a arrêté le combat. Qu'est-ce que ça nous dit ce combat-là? Ça nous dit que là, on a l'un des frères Charlo qui vient d'entrer dans l'histoire. Donc il est champion undisputed, il a toutes les ceintures de la catégorie super welter, ce qui est super intéressant. Pourquoi? Parce que le challenger qui arrive derrière, là je peux vous l'annoncer maintenant tranquillement, de vous à moi, je ne sais pas comment Charlo va pouvoir le battre. C'est-à-dire que pour moi, cette victoire de toutes les ceintures undisputed, c'est une condamnation pour ensuite entrer dans cet enfer qui est de combattre un Sébastien Fundora. Donc j'ai pas les stats exacts, là il est à peu près 7h du matin, j'ai pas eu le temps de checker, mais en tout cas le mec fait 2 mètres, je sais pas combien d'allonge, il est extrêmement grand. En fait c'est simple, c'est celui qui a infligé cette torture physique à Erickson Lubin lors de son dernier combat qui était complètement cabossé, défiguré, et tout ça en ayant pris pas du tout, on va dire que très peu de dommages comparé à son adversaire. Donc là on voit que c'est quelqu'un, Sébastien Fundora, qui cut énormément. Sa manière de cutter fait beaucoup polémique en boxe anglaise. Pourtant, il est au poids, il fait les sacrifices. Du coup, on ne peut pas dire que c'est un weight bully, comme disent les Américains. Quelqu'un qui va, entre guillemets, martyriser ses adversaires, car normalement, il devrait boxer. J'avoue que par sa taille, moi, je le vois minimum en light heavyweight. Mais là, il est chez les super welters et il fait énormément de dégâts. Et il a remporté la ceinture WBC intérim face à Erickson Lubin, ce qui lui octroie le droit d'affronter le gagnant, en l'occurrence Jermell Charlo, pour toutes les ceintures. Et là, ça devient totalement moins drôle. On a un Jermell Charlo qui même a eu l'intelligence, en conférence d'après-combat, d'énoncer le fait qu'il pourrait monter dans la catégorie d'au-dessus, où son frère, bien évidemment, est champion WBC, Jermell Charlo. Du coup, ce qui supposerait que son frère va monter pour essayer de chasser Canelo ou un gros fight face à notamment Benavidez ou les super moyens, pour laisser la place à Jermell et potentiellement unifier, pour que ce dernier, Jermell, laisse lui-même la place à Errol Spence pour qu'il puisse monter après avoir unifié, s'il réussit, face à Terence Crawford. Et, on va dire, s'il réussit à être undisputed, lui, chez les welters. Donc on voit vraiment qu'il y a cette cabale, cette team Lions Only du Texas, Jermell et Errol Spence, qui comptent se faire de la place successivement en montant simultanément de catégorie. Problème, c'est que chez les welters, il y a eu un combat juste avant, Jaron Ennis face à Clayton. Clayton qui est un Olympien canadien qui est
qui est réputé chez les welters, qui s'est fait complètement détruire, je suis gentil, atomisé par un Jaron Ennis en co-main event. Et là, Jaron Ennis, pour revenir sur ce combat-là, on voit que c'est un très gros problème pour la catégorie des welters. Le mec, c'est Dembélé au foot. C'est-à-dire que lorsqu'on lui demande s'il est gaucher ou droitier, il ne sait pas. Il nous répond littéralement, en garde de gaucher, j'ai beaucoup plus de puissance, mais en garde de droitier, je suis beaucoup plus agile. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je le vois boxer, je ne sais même pas s'il est droitier ou gaucher. Là, encore une fois, moi, je pensais qu'il était gaucher, pour de vrai. Il vient de mettre KO un Clayton avec un direct, avec gauche-droite. C'est un enchaînement gauche-droite et avec sa droite. Donc, c'est vraiment un enchaînement de droitier. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui empêche de se contredire, parce qu'il a dit qu'il était plus puissant en garde de southpaw. Donc, quand on voit les capacités successives, donc là, ça fait 29-0. 29-0 pour un Jaron Ennis, il n'a toujours pas de ceinture autour de sa taille. Il est mandatory, donc, pour la ceinture IBF d'Errol Spence. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup. Et si vous voulez mon avis, il faudrait que Errol Spence et Terence Crawford restent le plus loin possible de ce spécimen qui est Jaron Ennis. Parce que pour moi, je le classe littéralement dans la catégorie des Shakur Stevenson en termes de skills et d'habilité naturelle intrinsèque pugilistique. Ça veut dire que ce mec-là, c'est vraiment un boxeur dans l'âme. Il sait tout faire. C'est peut-être faux ce que je vais dire, mais pour moi, son changement de garde est même meilleur que celui de Terence Crawford. Donc là, on arrive dans un problème, que ce soit en super welter avec Fundora, Sébastien Fundora qui vient littéralement pour attaquer toutes les ceintures de Jermel, et un Jaron Ennis qui vient littéralement pour attaquer toutes les ceintures du gagnant Errol Spence, Terence Crawford. Dites-moi, vous, votre avis en commentaire sur le fait que moi je suis content déjà pour Jermel parce qu'il entre dans l'histoire. C'était un excellent combat. Je suis aussi content pour Castano parce que il a livré une guerre. C'est un champion dans l'âme. C'est littéralement un champion dans l'âme. Ça aurait pu aller des deux côtés. Moi, si personnellement, c'était comme le premier combat. Parce que le premier combat, je l'ai donné à Castano. Personnellement, je trouve que le draw n'était pas mérité. Je le donnais à Castano de peu. Mais là, si ça allait à la décision, je le donnais encore à Castano. Après, c'est vrai qu'il était un peu plus intelligent dans sa manière de gérer les 3 derniers rounds, même si Castano avait toujours le centre-ring, était le plus agressif et le plus entreprenant. Mais sur ce, là, je vois que Jermel Charlo a fait le taf, a comme d'habitude un rematch pour laisser aucun doute, il l'a annoncé et il l'a fait, n'a pas laissé la décision juge et l'a arrêté au 10e, comme Harrison, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, grosse félicitations aux frères Charlo. Ils entrent encore plus dans l'histoire. Jermel entre encore plus dans l'histoire. Derrick James sémente sa legacy et vient ancrer son héritage dans l'histoire de la boxe comme étant l'un des meilleurs entraîneurs de la nouvelle ère. Et là, il surpasse petit à petit un Eddie Reynoso qui, lui, cumule les défaites alors que lui, Derrick James, vient avec Errol Spence, unifier 3 ceintures chez les welters, toutes les ceintures chez les super welters. Derrick James est bien parti pour être encore une fois, parce que je crois qu'il l'avait dit il y a déjà 2-3 ans, l'entraîneur de l'année. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les goats, mais moi je pense que c'est super intéressant ce qui est en train de se passer en boxe anglaise actuellement, et ça se bouge beaucoup entre les nouvelles et les anciennes générations. Sur ce, je vous dis peace les goats, continuez de liker, commenter, à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, Twitter, TikTok, et je vous dis Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.